Salut à tous et bienvenue dans la Watchcave. Et aujourd'hui, finalement on va commencer vraiment le montage de la maquette avec tout le matériel qu'on a besoin. Alors j'en profite d'abord pour vous faire un petit point sous couchage, histoire de vous montrer peut-être un petit peu mieux ce que je vous disais la dernière fois. Donc vous voyez l'aspect rose et vous avez exactement la même chose sous couché à la main, en aspect rose. Petite chose qui peut arriver parfois, c'est un peu de remplissage. Je vais baisser un peu la musique. Un peu de remplissage dans certaines rainures. Alors vous allez peut-être pas forcément le voir facilement. S'il fait la mise au point dessus, ça va. Donc vous avez parfois un peu de remplissage au niveau des rainures, ce qui peut être un peu pénible. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le montage et la peinture maquette. Alors évidemment, il peut y avoir quelques... Ah, toujours trop fort. Il peut y avoir quelques... rater quelques retouches de peinture, mais bon, l'idée c'est qu'on le fasse tranquillement et qu'on voit tranquillement comment ça marche. Donc moi j'ai juste lu avant la notice. J'ai été faire des achats au niveau peinture, j'ai d'ailleurs changé quelques éléments de peinture. Par exemple ici j'ai acheté du jaune mat au lieu de prendre le jaune poussin. Je me suis rendu compte qu'en fait il y avait déjà des peintures que j'avais, donc mais j'en ai racheté quand même. J'ai racheté de l'ocre. J'ai racheté quoi d'autre? J'en ai racheté une autre. Si j'ai racheté une autre, mais ça n'a rien à voir, c'est du turquoise. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un peu de peinture de figurines. J'en ai commencé une il n'y a pas longtemps, et donc on pourra en reparler de ça. Donc, notre schéma ici, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça, ce genre de schéma. Vous avez donc là en haut les différentes pièces que vous avez sur la maquette. Donc par exemple ici, vous avez la grappe qui est là pour la première. Et à côté, vous avez, alors je vous le mets dans le bon sens, l'autre grappe. Voilà. Sans les attaches. Et donc c'est numéroté, hein, comme vous le voyez. Donc vous avez un numéro 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Jusqu'à 19. Jusqu'à 19. Et donc on va y aller tout de suite, puisque au niveau peinture nous avons le choix. Nous avons le choix entre soit le Manfred. Alors du coup je suis pas du tout germaniste, hein, donc évidemment je désolé si je prononce pas bien. Donc j'ai le Manfred ou le Lothar, et donc c'est ces deux avions là, en fait c'est pour le schéma de couleur. Et en ayant discuté avec ma compagne, elle veut vraiment que le baron rouge soit un baron rouge. Donc je vais choisir le schéma de couleur qui se trouve sur celle-ci, qui est extrêmement difficile puisqu'il s'agit de toute peinturlure en rouge, donc rouge carmin que nous avons là. À défaut, pardon, à défaut je vous montre l'autre quand même, où là il s'agissait d'avoir donc une peinture rouge d'un côté, mais on avait aussi de l'olive claire, donc il y avait pas mal d'autres peintures aussi appliquées. Au niveau peinture c'était plus intéressant ça que l'autre, mais on va essayer de faire des choses intéressantes quand même sur la version, donc sur le 18, sur le Manfred. Deuxième chose aussi que je voulais vous dire, les techniques de peinture en maquette sont essentiellement des aplats, donc si vous vous attendez à avoir énormément de brossage, énormément d'éclaircies, je vais en faire forcément, je vais essayer d'en faire quelques-uns, mais ne vous attendez pas à avoir de puissantes techniques de peinture, ce qui n'est pas du tout l'objectif ici sur ce genre de maquette. Alors évidemment, j'ai oublié l'eau. Donc c'est l'eau de la dernière fois. Je conserve l'eau, essayer de conserver l'eau au maximum. Ça. Et puis on va y aller tranquillement. Donc là on a les pièces qui sont détachées. C'est pas très grave, on va les mettre sur le côté. On va y aller tranquillement. Donc ici sur cette partie numéro 1, comme vous le voyez, donc on a 3 pièces. Donc la 1, la 2 et la 3. Dans ces cas-là, vous allez directement sur votre maquette. Alors moi j'ai l'habitude, je cherche directement dessus. Mais sinon vous pouvez aller chercher sur le schéma que vous avez là, puisque tout est numéroté, comme vous le voyez. Donc la numéro 1, elle est où la numéro 1? Alors, il y a toutes les pièces ici. Donc la numéro 1 c'est celle-ci. On a besoin ensuite de la numéro 2, qui est là, et de la numéro 3,
celle-là, qui est ici. Et les pièces sont vachement petites sur cette maquette-là. Et ben, ouais. Alors, il y a deux solutions au niveau peinture. Soit on part sur, je peins directement sur comment dire, sur le support. Soit je peins après. Alors, je pense que je vais quand même peindre après l'avoir dégrafé. Ce qui va forcément entraîner un problème de timing et de côté agréable de la vidéo. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va peindre en différé de façon à ce que je puisse en laisser sécher certains. Bon bah c'est parti, hein. Allons-y. Alors, je vais avoir besoin de ma pince qui est évidemment rangée, sinon c'est pas drôle. Donc ma pince à plastique que vous avez là. Pince à plastique, alors je vous conseille d'en acheter une quand même avec le côté plat. Voilà, donc ça c'est plat, hein. D'accord, il n'y a pas du tout de bord. Quand on ferme, on voit que c'est vraiment très plat. C'est une pince à plastique, ça sert à couper le plastique, et donc vous amusez pas à couper du métal avec ça, parce que la pince en plastique, ça va faire clac et terminé. La pince, vous allez faire un trou dedans, c'est pas top top. Alors, on va venir couper. Quand on vient couper, on met le bord plastique, enfin le bord métal pardon sur le plastique, et toujours le côté biseauté, la pointe en fait que ça va faire. L'idée c'est de la laisser sur la grappe. Voilà, hop. Ça se pince très très bien, hein, franchement. Je peux vous montrer si vous voulez entre le petit doigt et le pouce quoi. Je tiens juste avec l'index pour que ça tienne. Et vous voyez, ça pince quand même tout seul. Donc on a dégagé la pièce, on vérifie ensuite les barbages. Alors les barbages, là je vais en avoir un peu à faire. Je vous avais dit la dernière fois qu'on pouvait le faire à la lime et on pouvait le faire au scalpel. Donc je vous montre au scalpel, ça va être extrêmement simple ici. On va essayer de mettre la lumière quand même. Alors d'habitude je le fais avec une loupe, puisque en fait on a une loupe de travaux manuels bien pratique pour ce genre de cadre là. Notamment que j'utilise quand je fais de la figurine. Ce qui me permet d'avoir le souci du détail. Alors là ce que je fais c'est que je passe la lame dessus plusieurs fois jusqu'à temps de n'avoir aucune aspérité. Voilà. Ensuite je remets le doigt dessus pour finalement, alors, je peux zoomer un peu pour finalement avoir pour avoir l'aspérité. S'il y a un problème d'aspérité que je le vois, on va essayer de zoomer un peu sur ce que je fais. Donc là vous voyez j'ai une aspérité ici. Ah ouais. Alors autofocus. On va essayer de le régler l'autofocus. Ça serait super bien que je puisse arriver à que ça puisse se régler sans passer par tout ça. Alors, les sortes devenues floues. J'essaie de vous faire un autofocus sur ce que je fais, c'est quand même plus sympa. Enfin, un focus en tout cas sur ce que je fais, c'est quand même mieux. Donc, comme je vous disais, vous avez ici une partie légèrement plus coupée. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de passer la lame dessus et puis d'éliminer en fait les différents éléments qui sont en trop. Allons-y. Donc là vous voyez j'utilise le plat de la lame et je viens glisser la lame dessus pour éliminer la partie en trop. Alors évidemment attention à surtout pas creuser la pièce. Très important. Donc voilà, là j'ai retiré le morceau. Et effectivement j'ai fait partir un petit peu donc de peinture d'après. Donc ce qu'on va faire éventuellement si on veut, c'est repasser un coup
d'après, mais si je le fais, le problème c'est qu'au niveau peinture, le temps que ça sèche, ça va être chiant. Et puis vu que je monte toujours pas mes vidéos, donc je pense en fait que je vais faire sans le coup d'après, puisqu'il y en a encore un peu. Donc je pense que je vais faire sans le coup d'après. Ensuite j'ai dit la pièce numéro 2. La pièce numéro 2 qui se trouve... Je l'avais tout à l'heure. Ah, elle est là. Alors il y a possibilité aussi, si vous désirez... Je vais voir si je peux zoomer encore un peu avec la vidéo dessus. Si vous désirez, il y a une possibilité encore. C'est... Hop là, voilà. De découper directement avec votre lame de précision sur la plaque. Donc à titre d'exemple, je vous montre ça tout de suite. Un avantage de faire ça, c'est qu'il y a quand même peu débarbage. Là vous avez une autre pièce. Je rappelle que c'est pas systématiquement aussi petit que ça, les pièces. C'est que là volontairement j'ai pris une petite maquette. D'ailleurs je pense que je vais continuer à couper là avec la lame de précision, parce qu'au niveau propreté c'est plus intéressant pour les petites pièces comme ça. Alors là, celle-ci elle est un peu chiante, je vous montre. Parce qu'en fait celle-là, là, elle est au niveau de la tenue en haut, le morceau de plastique est un peu relou. Donc on va y aller progressif. Voilà, Spock et Spock. Donc ensuite vous regardez la qualité de votre ébarbage, s'il faut en refaire ou pas. Pour l'instant ça me paraît pas mal. Alors il y a un tout petit, effectivement, vous allez penser forcément, ah oui mais du coup il y a la partie qui est coupée, où il n'y a pas d'après. Oui c'est vrai, il n'y a pas d'après. Enfin, ceci dit, sur 1 mm de long, c'est pas si grave que cela. Alors nous sommes sur un montage, sur un montage de siège je pense. Ah non c'est la barre, ça doit être la barre. Ouais c'est ça, c'est la barre, c'est le gouvernail. Ce qui est un peu chiant avec le... Alors je vous montre, hein. Ça doit être le gouvernail, ça doit être ça en fait, puisque cette partie là, elle va venir se mettre ici. Donc se caler à l'intérieur, là. Donc ça veut dire que cette partie là, ça doit correspondre au gouvernail. Donc ça sous-entend que derrière il va falloir que je pense éventuellement des couleurs ou des choses comme ça, si je veux faire un peu de choses un peu différentes, que ça puisse être quand même assez joli à l'œil. Donc j'ai du F, j'ai du J. Oh la vache, ça va pas être facile ça. Donc, évidemment, c'est un morceau un peu chiant à faire entre tout de suite et maintenant. C'est les parties les plus petites, donc c'est que du bonheur. Alors, je prends ma palette qui, évidemment, je l'avais pas préparée d'avance, pour faire des beaux aplats. Donc, on va faire un aplat. Tac. Donc pour faire des beaux aplats bien denses, on va prendre une palette, on va prendre nos 3 pièces et on va y aller. Donc j'ai besoin, le H c'est... Non le F pardon, c'est de l'ocre. Donc le F c'est ce qui va correspondre... Alors, je sais pas, ouais, ce qui est le problème c'est que vous avez forcément une lumière en haut. Donc le F c'est ce qui va correspondre ici. Je vous montre. Alors, toujours le problème de focus. Donc ici c'est ocre mat pardon. Donc c'est cette couleur là. Donc je secoue comme je vous l'ai déjà montré, comme ça. Hop là. Donc toujours en tapant. On va venir déposer. Alors, configurer la vidéo. Voilà.
appliquer, tac, de façon à ce que vous puissiez voir quelque chose. Je suis encore désolé hein, si c'est pas très joli à la caméra, mais bon, je fais ce que je peux. Donc vous allez venir déposer sur votre palette, à un endroit où vous le voyez, une goutte d'ocre. Ensuite, une fois qu'on a déposé la goutte d'ocre, nous voyons que c'est à remplir. Donc la partie à remplir en fait, elle se situe. Alors si évidemment je mets là. Donc elle va se situer sur cette partie-là, uniquement sur le plat là. Ah là 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 là. C'est petit, hein, c'est compliqué de vous le tenir bien et puis de regarder la caméra en même temps. Donc ça va être uniquement sur la partie ici, les grippes au niveau du sol. Donc pour que ça corresponde, je pense là où on met les pieds. Donc pour ça, on va prendre un pinceau de chez Pince Auguste, un numéro 4, et je vais juste l'humidifier légèrement. Hop là. Et là, je vais l'utiliser pur, sans dilution, sans rien. Parce que l'idée, c'est d'avoir un bel aplat, de façon à ce que ce soit pas... Hop. De façon à ce que ce soit pas... qu'on voie pas le rose en dessous. Je suis désolé, c'est un peu plus compliqué de vous parler quand je suis en train de peindre, parce que ça demande un peu d'attention. Le tout, c'est quand vous placez vos doigts, de faire en sorte de ne pas mettre vos doigts sur la peinture que vous venez de faire. On va laisser ça comme ça. On va laisser ça sécher sur le côté. Et on va passer à la suite. Est-ce que j'ai besoin de hache encore? Non. Sur le schéma suivant, non. Sur le schéma d'après, non plus. Sur le schéma d'après, non plus. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais l'idée c'est que là je suis en train d'éplucher la notice. Je vais essayer de réduire un peu la luminosité de ce truc. C'est horrible. Ça fait beaucoup trop de lumière et c'est pas très agréable pour vous, je pense. On va essayer... Voilà. Ou alors on va carrément le mettre en automatique, peut-être s'il veut bien, non. Hop. Voilà, donc ça va être un petit peu plus agréable, je pense. Même si la couleur va être un peu plus terne, au moins vous verrez un peu plus ce que je fais. Donc l'idée c'est que je vais regarder en fait chacun des schémas. Donc là j'ai repéré que j'avais du H. H d'ailleurs, tant que j'en ai au bout du pinceau, je vais profiter pour mettre une bande de couleur sur le papier. Comme ça je vais savoir tout de suite à quoi ça correspond. Qu'est-ce que je dis? Donc je cherche mon H. Je cherche mon H. Je cherche mon H. J'en profite. Alors en fait c'est pas du tout ce que j'ai fait. Ah, je me suis trompé. Alors je me suis trompé juste sur le papier, je me suis pas trompé sur la couleur à poser, je me suis juste trompé sur le papier. C'est pas très grave au final. Ça a déjà pris, vous voyez sur le papier, ça a déjà pris, comme ça. Donc en fait je cherche du F. Le F je vais en avoir. Je vais en avoir ici, à l'intérieur du morceau qui est là, donc c'est du 6, numéro 6. Et le numéro 6, si je me souviens bien, c'est ces deux là.
Donc le numéro 6 et le numéro 8 qui demandent exactement la même chose. Et donc j'ai une bande de F à mettre. Donc j'ai une bande en fait ici de F à mettre sur la partie qui est là. Donc il faut que je décode en fait là où je trouve la partie F sur le papier. Et la partie F à l'intérieur. Alors le F ici. Le numéro 6 c'est lequel? C'est celui d'en haut, je vais faire un petit trait. J'ai des compas, j'ai des instruments de mesure, mais ça va pas jusqu'au bout. Ça s'arrête à peu près ici. Est-ce que vous êtes en train d'écouter si vous entendez la musique? Je pense que oui. Peut-être pas très fort par contre là. C'est du Debussy, j'aime beaucoup cet artiste. Et ça me repose. Alors c'est très compliqué parce que c'est pas très lisible. Alors toujours cette difficulté de cadrage. Je vais essayer de vous... En fait le souci énorme là c'est surtout le focus de la caméra. Et c'est le problème d'être obligé de gérer le focus tout seul. Donc là je l'ai remis en autofocus. Hop, c'est parti. Alors je vais juste remouiller un peu le pinceau parce que je pense voilà, que la peinture avait commencé à sécher. Alors ce qui est très particulier, c'est de savoir où est-ce qu'il faut que je m'arrête. Parce que là il marque vraiment pas grand chose. Et la plat va presque jusqu'au bout là. Je vais remettre un peu de peinture. Donc vous voyez, certains pensent, notamment en figurine, qu'il faut avoir forcément des pinceaux hyper fins pour faire du travail de précision. Donc sachez que c'est pas forcément vrai. La preuve, je peins avec du 4. Alors qu'il y en a qui jurent que par le 10, le dixième, le 0 dixième. Ça, à mon avis, le compas, tout ça, je vais pas laisser ça ocre, ça m'étonnerait. On va s'arrêter à peu près ici. Parce que j'ai rien qui m'indique où il faut que je m'arrête, alors je vais m'arrêter un peu au jugé. Je vais faire la même chose en bas jusqu'à... Il est censé y avoir un trait, sauf qu'il n'y a aucun trait du tout, c'est la galère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'au creux. Donc, vous voyez, c'est tout à fait possible de peindre sur grappe. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, en essayant de m'arrêter au même endroit. De refaire exactement le même pattern. Celui-là, faut que j'aille au bout. Là, j'ai pas été au bout d'ailleurs.
Donc prenez votre temps quand vous faites ça. L'idée c'est vraiment la maquette quand vous faites de la maquette. Moi je sais que ça me permet de me focus sur autre chose que le travail, puisque l'idée c'est que je bosse pas mal. D'ailleurs je sais pas si j'aurai le temps de vous faire des vidéos aussi régulièrement que ça quand le boulot va reprendre. Donc pour l'instant j'ai mis en ocre. On peut oublier de faire les trous. L'idée c'est surtout pas de faire des pâtés ou de faire du remplissage pour du remplissage. Faites bien attention à ça. Alors du F, est-ce que j'en ai encore ailleurs? Donc j'en ai pas là, j'en ai pas là. Alors moi j'hésite pas à aller un peu plus loin dans les maquettes, hein, c'est-à-dire ne pas faire que de la plat, vous allez voir tout à l'heure. Du F, du F, gna gna. Je vois pas. Si, là j'en ai besoin. Donc là j'en ai besoin sur la pièce 31 de la partie 15. Ici, le F là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite mon coup. Et à mon avis, ça c'est sur l'autre grappe qui est là. Donc cette partie de grappe là, je vais la mettre bien sûr dans ce sens là pour qu'elle sèche. Et je vais sur la pièce 31, comme je disais, si je la trouve. Elle est là, la pièce 31. Le problème que ça va avoir, c'est évidemment quand il va y avoir la découpe. Et je veux surtout éviter de surdécouper. Donc ce que je fais, c'est que je mets quand même mon coup sur la pièce. Et je remettrai un coup s'il faut. Lorsque je ferai la découpe. L'avantage de la pince qu'on a, c'est que ça favorise un écrasement de la pince. Donc de la pièce, pardon. Et donc quand il y a un écrasement de la pièce, il y a forcément il peut y avoir un étalage de la peinture. Voilà, donc normalement j'ai dû faire toutes les parties ocre. On rince, alors je vous rappelle le rinçage du pinceau. Faites pas genre toc toc toc, c'est bon, il faut vraiment. C'est pour ça que je prends quelque chose de large. Je tourne un peu dans un sens, dans l'autre, enfin voilà, j'y vais à fond. Et le pinceau, alors le pinceau, une fois qu'il est bien humide comme ça, vous prenez un chiffon, vous entourez votre pinceau avec... Moi je sens les poils, hein, clairement, ça m'humidifie les doigts, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est qu'après, je puisse reconstituer une pointe. Si c'est pas le cas, je remouille. Faut vraiment reconstituer la pointe à chaque fois. Parce que sinon vos poils ils vont sécher n'importe comment. Et ça sera pas terrible quand vous allez vouloir repeindre. Alors, certains vont vous dire aussi que là les poils sont gorgés d'eau. Moi je vais vous dire d'accord, c'est pas grave. Puisque de toute façon... Ça va bien, oui. Puisque l'idée c'est qu'en fait quand je vais faire ma peinture là, c'est que de la plat, donc c'est pas très grave. Ensuite, je vais avoir besoin de la couleur
Ah. Ah. Ça, c'est moins drôle. Alors, où est-ce qu'elle est tombée? Ça, c'est pas cool, par contre. Donc, j'en ai une ici. Alors, ça, c'est vraiment pas chouette. Je déteste ces putains de toutes petites pièces. Alors, ça me rappelle qu'il faut toujours essayer d'utiliser une boîte quand on fait ce genre de choses. Parce qu'évidemment, si jamais ça tombe après, voilà la galère pour retrouver les pièces. Donc ce que je vais faire tout de suite, chose que je fais parfois et que là j'ai pas forcément fait, qui est une erreur. On va utiliser, je vais sortir tout de suite le potentiel matériel que je peux avoir besoin. D'habitude je travaille pas sur mon bureau là, hein. C'est vraiment exceptionnel pour les vidéos. D'habitude je travaille sur une table, j'ai pas du tout l'habitude de travailler là-dessus. Parce qu'évidemment, bah du coup, sur une table, tu perds pas les pièces. Putain. Voilà. On va mettre ça là. On va sortir les outils qu'on a besoin. Ça revient là. Ça retourne ici. Puis j'ai pas de place au-dessus. On va éponger. Et on va mettre les deux pièces qu'on a dans la gamelle. Donc, je disais, on va continuer, on va essayer de peinturlure et de peindre le manche. Le manche du H, à mon avis, c'est de l'anthracite. Aluminium métallique, et moi j'ai dit une connerie. Alors, aluminium métallique, moi j'ai pris ça pour de l'argent. Ok. Donc, quand tu prends du gris pour de l'argent, c'est très bien. Tac. Un petit peu d'argent. Je passe mon pinceau dedans, je l'enroule dedans. Hein. C'est vraiment, j'enroule le pinceau dans la peinture. Vous voyez, je le tourne pour qu'il y en ait vraiment partout autour. Une fois que j'ai pris mon pinceau, oh putain la vache, c'est que tout doit être peinturluré. Hein. En alu, donc ça va être que du bonheur ça. Alors pour ça j'ai une solution. Oh c'est pas terrible. C'est encore un aspect très rose. Alors ce qu'on va faire, je vais profiter d'avoir du gris et de l'argent. Je vais mettre un coup de gris en dessous. Et puis on va remettre un coup d'argent après au-dessus. Tant pis. Parce que ça avait un aspect encore très rose. Le problème du métal, c'est que ça couvre mal. On va bien mouiller le pinceau. L'essorer. Un petit peu diluer la peinture parce que je trouve qu'elle est un peu pâteuse. C'est pas facile de vous montrer en même temps que je peins, je suis pas du tout habitué. Ça sera avec le temps. Hop. Voilà, j'égoutte mon pinceau, ça me permet de reformer plus ou moins une pointe
Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher un peu. Ensuite, je regarde la suite tout de suite, comme ça je gagne un petit peu de temps. Donc j'ai du J. Le J, c'est un mélange d'olive claire et de couleur sable. Donc ça sera un mélange de ça, du sable et de l'olive. Alors moi, l'olive, j'ai choisi de le prendre comme ça, même si les peintures de chez Revel ressemblent plutôt à de l'olive, vous savez, de l'olive un peu marron. Moi, j'ai choisi de le prendre en olive, quoi, vert olive. Le problème, c'est que ça va mettre 15 ans à sécher. Donc pour ça, il y a une solution. Et je vais la chercher tout de suite. Ah bah tiens, il est là. Donc la solution idéale, c'est ce que j'ai là dans les mains que je vais vous montrer entre tout de suite et maintenant. Et qui demandera que je coupe le micro à chaque utilisation. Il s'agit du superbe sèche-cheveux. Donc vous prenez un sèche-cheveux. Et puis ça va vous permettre de sécher rapidement votre peinture. Je coupe le micro de façon à ce que vous n'ayez pas à subir ça. Ok, on est de retour. Alors, j'ai mis un coup de sèche-cheveux. Je vais reprendre là où je tenais, du coup, qui est encore évidemment bien rose, pour remettre un coup de gris. Alors, le gris ici me permet, comme je vous le disais, de pouvoir ensuite appliquer l'aluminium. Parce que l'aluminium, qui est en fait de l'argent d'ailleurs au passage, mais enfin bon, on s'en fout. Ça me permet. Enfin, ça ne couvre pas en fait c'est pas couvrant l'alu ou les métaux, c'est pas hyper couvrant. Donc voilà, vous avez quelque chose qui est. Ah, je comprends pas pourquoi l'autofocus se fait pas. Voilà. Donc vous avez quelque chose qui est maintenant gris de partout. Avant d'être rose, parce qu'avant il était rose. Maintenant il est totalement gris. Et donc on pourra ensuite appliquer l'alu dessus. Je vais le laisser sécher tel quel. Parce que là, c'est pas très grave. On peut continuer la suite. Pour la suite, j'ai du J, comme je le disais, et le J, c'est un mélange. Ah, c'est un mélange. J'adore les mélanges, c'est mon bonheur, ça. J'ai horreur de ça sur les maquettes Revel. Ils demandent comme ça de faire des mélanges de temps en temps, donc on fait quoi, mais... Ah là là, elle est mal secouée. Alors là, je vous montre aussi, pour bien décoller, je peux taper comme ça aussi. Je sais qu'elle est mal diluée parce que ça m'a fait une goutte de... Comment je vais vous dire ça?
C'est pas une goutte nette, quoi. C'est une goutte un peu diluée, si vous voulez. On pense à bien serrer les flacons, sans pour autant les défoncer, hein, bien sûr. Là, on va prendre un peu de verre qui va bien. Et on va essayer d'en prendre 75%. C'est un peu compliqué de prendre 75% de quelque chose. Enfin, comme ça à l'œil, moi je trouve pas ça terrible. L'idéal, ça serait de compter des gouttes. Ah, bon, ça me paraît pas mal. Hein. On a une belle couleur verte qui se dégage. Là, il y a beaucoup de peinture hein, pour ce qu'on a à faire. Il y a énormément de peinture. On va voir si on peut en mettre un peu ailleurs. On voit aussi que c'est des petites pièces, donc si c'est des petites pièces, il y a un truc qui est pas mal aussi. Vous pouvez vous munir d'une paire de pinces pour tenir la pièce. Alors j'ai dit le J, c'est là. Et là c'est important que je fasse ma couleur parce que du coup ça me donnera à peu près la teinte que j'applique partout. Autant c'était pas très grave pour le F, autant c'est important pour le J. Alors si je parle en couleur de code comme ça, c'est qu'en fait c'est codé comme ça sur le... C'est codé comme ça en fait sur le bouquin. C'est pour ça que je code moi aussi. J'en ai mis partout évidemment, mais c'est fait exprès. Ça, on va nettoyer tout de suite la pince. Donc la pince, voilà. Et puis nous avons aussi la partie... Donc là, cette pièce-là, on y va. Ce qui est sympa avec celle-là, c'est qu'il va falloir faire tout le tour. Pas besoin de faire le dessous, puisqu'on va le coller. Pas simple. Vous avez vu, la peinture a séché relativement vite. Franchement, sur des toutes petites maquettes comme ça, c'est vraiment la galère de mettre les doigts. On va reprendre les pinces. Elle est où? Elle est là. On va reprendre la pince. Évidemment, il y a un cheveu sur le pinceau. Donc là, il y a un morceau de métal au milieu que je viens de voir apparaître. Putain! Ça va peut-être nécessiter un détaillage. Petit conseil, servez-vous de l'ombre quand vous avez vos pinceaux. De toute façon, je pense qu'une fois que j'aurai peint cette pièce-là, je vais faire une première coupure. De façon déjà à ce que ça mette pas 115 ans pour upload la vidéo. Je sais même pas combien ça fait de temps que je tourne en plus. Et ben je vais en profiter pour faire les autres J, oui. Alors les autres J, est-ce que j'en ai là? Donc là je n'en ai pas. Là j'en ai là, oui. Et c'est le numéro 7. Alors il est où le numéro 7? 19. Hop. On y va. Tac. Un bon coup dessus. Je vous coupe 2 secondes le micro, le temps de mettre un coup de sécheur.
En fait, le coup de sèche-cheveux m'a permis de retirer un excès de peinture, de fluidifier un peu la peinture. Enfin, de retirer l'excès, c'est pas tout à fait ça, ça m'a permis de fluidifier la peinture en fait. Donc de voir comment allait se comporter la peinture, savoir s'il fallait que j'en retire ou pas. Donc je continue avec un pinceau dans le bec parce que j'ai plus de place. Donc J, donc il y en a là, c'est fait. Du I. Ensuite, là c'est du A. Du A. Du A. Je pense que le J, on va pas y retourner. À mon avis, on va pas y retourner. Du A, du L. Oh, si, il y en a sur la lisse. Donc allons-y. Et sur ça, tac. Donc en fait, il n'y avait pas besoin d'autant. Hein. Mais allons-y. Alors, est-ce que ça se voit? Ça serait super bien si l'autofocus se faisait là-dessus, évidemment. On va pas se... Hop. Si je clique encore un peu sur la mise au point, je pense que c'est mieux. Donc, c'est pas facile. C'est compliqué de peindre vraiment devant vous et puis pas déborder et tout. C'est vraiment complexe. On va quand même mettre une bonne couche de peinture. J'ai oublié de couper le son, désolé. Donc j'ai peint la moulure, mais je pense que je remettrai un coup de brossage pour faire ressortir les éléments en métal. Là pour l'instant je vais laisser sécher comme ça. Je vais le laisser là en fait, ça. Donc ça c'est fait, le J il est partout. Il est partout. Maintenant, on n'a pas fini. Et c'est pas fini. Donc on va mettre un petit coup. Et ça c'est juste pour la première étape. Hein. Mais je vous conseille comme ça sur des petites maquettes comme ça, même sur des grosses d'ailleurs, vous pouvez essayer de prendre un peu d'avance. Alors dans l'idéal, il faudrait couper la pièce, la mettre, la stocker, la numéroter. Non. Non. Tout simplement non. J'ai pas le temps. Et puis, enfin, j'ai pas que j'ai pas le temps, c'est surtout que j'ai pas le matos pour le stocker. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite procéder à l'aplat du métal. Puisque je vous rappelle qu'ici on nous demandait du H. Et le H, c'est du métal, c'est de l'aluminium. Lâche. J'ai peur que ce soit pas sec. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas sec. Il va falloir que j'attende un peu. Et ben, c'est bien. Donc ce que je vais faire, histoire de continuer à attendre un petit peu que ça sèche, je vais regarder la suite. Alors là, je vois que j'ai pas mal, pour le numéro 2, je vois que j'ai pas mal de G à faire. Donc le G, c'est quoi? Oh putain, c'est encore un mélange. C'est 90% de blanc et 10% de jaune mat. J'aime pas les mélanges. Je vous l'ai déjà dit ou pas? Donc 90% de blanc. Moi je mélange la peinture citadelle et la peinture Pince-Auguste. Certains vous diront qu'il faut pas le faire. Je pense que c'est essentiellement les vendeurs qui vous diront qu'il faut pas le faire. Vaut mieux acheter et l'un et l'autre évidemment. Moi je le fais, ces deux acryliques. Donc je m'en fous un peu.
le jaune acheté hier, qui est un peu plus mat que l'autre, si vous voulez voir la comparaison. Ah bah que j'ai rangé l'autre jaune, donc c'est pas la peine. Alors c'est 10%. Oh, je suis pas à 10%. On va voir ce que ça donne. Ouais. Bon, on va dire que c'est bon. Hein. L'idée c'est d'avoir un espèce de jaune un peu cassé. Alors tout le reste de l'intérieur ici c'est à peindre en jaune. Donc allons-y, on y va en blanc-jaune là. Hop. Ouais, je vais essayer de vous régler l'autofocus encore une fois. Je regarde pas à chaque fois la gestion de l'image. Parce que, à vrai dire, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est super chiant. Et de gérer l'image, et de gérer... Et de gérer la peinture, enfin tout ce qu'on a à faire quoi. Donc là l'astuce... Qu'est-ce que c'est dur de gérer les deux. L'astuce c'est de bien passer partout. Il n'y a vraiment aucune image d'intéressante là, c'est vraiment compliqué de vous montrer. Parce qu'en fait il faut que moi je puisse voir. Alors quand vous avez un aplat comme ça à faire, hein, évidemment vous pensez que c'est en 3D, donc si jamais vous y pensez pas, vous n'allez pas faire les bords. Et pensez-y bien, il faut faire les bords aussi. Et bien sûr, j'ai pas fait cette peinture. Puis vu que les mélanges c'est une science évidemment exacte, hein, une goutte de machin, un bout de pinceau de l'autre, et puis c'est bon. Hein, c'est bien connu que c'est au millilitre près. Et que la peinture a toujours la même densité, qu'elle est toujours agitée de la même façon. C'est pour ça que j'aurais toujours tendance à vous recommander les pigments purs plutôt que leur saloperie de mélange. Là, il faut essayer de lisser de façon générale pour faire en sorte que quand vous appliquez de la peinture, elle soit appliquée partout de la même façon. C'est très important pour l'aspect général de votre maquette parce que sinon ça peut se voir et du coup ça peut donner une impression de bâclé ou
de pas très joli. Pensez à bien faire partout les coins, les angles, tout. C'est de la plat d'accord, mais faites les choses bien, prenez votre temps. Je vais juste passer un coup comme ça. Vite fait. De toute façon, je pense qu'il va falloir que j'en fasse une deuxième couche. Alors, il est possible qu'il y ait des petites retouches que je fasse hors caméra. De façon, déjà, à ce que ça vous gâche pas. Enfin, je pense que c'est pas non plus hyper plaisant d'avoir quelqu'un qui passe 1 milliard d'années à faire la même chose. Parce que concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on peut repasser plusieurs fois au même endroit jusqu'à temps d'obtenir quelque chose de joli. Là, par exemple, vous voyez, j'ai un râpe de peinture, je veux pas le gâcher. Donc, ce que je fais, c'est que je fais l'autre, mais je fais l'autre vite fait pour donner déjà une première teinte, un premier fond en fait à ma pièce, de façon à ce que ça se colore plus facilement le prochain coup que je vais y passer dessus. Et donc que ça soit plus propre. Voilà, ça donnerait potentiellement ça en jaune, vous voyez. Là, j'ai même, quand je l'expose à la caméra, il y a même un truc que je vois, qu'il y a un ombrage naturel qui s'est fait et qui me plaît pas forcément. Donc il va falloir que je reprenne. Donc ah oui, c'est vrai qu'en G, on a ça aussi. On a aussi le fauteuil. Alors le fauteuil, les deux pièces sont de la même façon, donc je vais en profiter. C'est du G partout, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un collage quand même, parce que je vous ai pas montré de collage, donc il faut quand même que je vous montre un collage. Alors, j'ai dit le G, le fauteuil. Donc comme on le sait, c'est des grandes pièces, c'est des immenses pièces. Allez hop, je le fais comme ça. Hop. Un petit coup de lime qui va bien. Je fais attention avec ma lime parce qu'elle mange. Elle mange pas mal. N'hésite pas à gratter un petit peu. En haut ça va, je vais gratouiller un poil. Voilà. Donc la dureté du fer étant plus importante que celle du plastique, c'est pour ça que le fer est capable de couper le plastique. J'en profite pour faire un peu de science aussi au passage. Et donc c'est le 5 et le 4. Donc le 4 c'est le fauteuil, le 5 c'est le dossier du fauteuil. Alors pour cela, nous allons avoir besoin donc de notre fauteuil, de notre dossier de fauteuil et fauteuil qui vont ensuite être collés, être glissés plutôt, je pense, visiblement sur le bord. Avant toute chose, avant de faire n'importe quel montage, enfin n'importe quel collage, vous allez être obligé de passer par un montage. Donc ce que je vais vous montrer en fait, c'est que il faut d'abord que vous essayiez d'emboîter les pièces, que vous teniez à la main, et que vous voyez ce que ça donne. Donc là par exemple je vois que les pièces elles bougent pas, donc je vais pouvoir en fait coller. Donc les deux pièces rentrent parfaitement l'une dans l'autre.
Ceci dit, petit point négatif, c'est que nos pièces ne sont pas très creuses et donc forcément ça peut bouger un peu. Donc pour cela nous allons utiliser de la colle Revell, la colle à plastique. Vous pouvez le faire aussi à la super glue, je vous conseille quand même plutôt la colle Revell là pour l'occasion. Pour vous montrer que l'impact de la sous-couche n'a aucune espèce d'importance, donc je vais appliquer directement ma colle sur la sous-couche, si elle veut bien sortir. Allô? Ah ça y est, c'est dégagé. Donc j'en mets pas 15 litres, ça sert à rien. Juste une goutte suffit, je vous montre à la caméra. Voilà, donc l'aspect un peu plus rouge c'est ça, vous voyez, vous avez tout de suite la colle qui rentre dedans. Je me trompe pas de sens, c'est trop facile de se tromper de sens. Donc je me trompe pas de sens. Et j'applique mon fauteuil sur mon dos de fauteuil. J'ai attendu quelques petites secondes. Alors l'effet de la colle en gros c'est pas difficile. La colle va venir fondre le plastique d'un côté et de l'autre et donc ça va, en séchant, ça va faire une jonction. Donc vous avez ici un magnifique fauteuil de pilotage monté. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ah, évidemment ça c'est pas joli. Là vous avez ce genre de choses là. Voilà, ça fait bon, ça ressemble plus à un chiotte en fait là pour l'instant. J'ai fait en sorte aussi de qu'il soit bien parallèle, hein, bien sûr. Voilà. Donc on est toujours sur du séchage pour l'autre partie. On va pouvoir appliquer, je pense maintenant, l'aspect métallique. Alors ça peut avoir à l'image, je sais pas si vous allez le voir, mais à l'image ça va avoir un petit aspect métallique, tout simplement parce que j'avais laissé un peu de métal dedans. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le métal. Toujours l'argent. Si jamais ça passe pas, j'ai du chrome à défaut en couleur. Donc ça va y aller, c'est sûr. Donc, hop, une goutte d'argent. Une bonne goutte d'argent d'ailleurs. En espérant que je ne me sois pas planté ce coup-ci. Non, c'est bon. Donc on va faire ça, on va prendre ensuite une paire de pinces. On va attraper la pièce par un bout. Si j'y arrive. Alors ça me fait chier. Donc on va attraper la pièce avec les doigts. On va l'attraper aussi par la partie qui va servir à être collée. Alors je suis désolé hein, si la vidéo peut vous paraître longue, mais en même temps on est dans de la maquette. Donc forcément c'est un peu long. De toute façon déjà si vous avez tenu jusque là, c'est vachement bien. Hein. J'en profite pour vous dire que évidemment j'ai pas forcément beaucoup de gens qui regardent. Donc si vous trouvez ça cool, si vous avez envie de le partager, partagez-le. Si vous avez des suggestions, donnez-les. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Alors à la base, c'est une page qui me sert pour les conventions, parce que je fais pas mal de conventions, mais vous pouvez aller sur la page Facebook. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à le montrer, évidemment. Je suis pas forcément là pour faire du racolage, mais à des fois, ça fait plaisir de voir qu'on aime notre travail. Alors je vous montre l'aspect que ça peut avoir, si ça arrive à mettre le focus. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est brillant, c'est devenu brillant. Donc on a voilà maintenant une pièce argentée. Je coupe le son, je mets un coup de petit ventilo.
Alors l'avantage de mettre un coup de ventilo, c'est que ça me permet... de pouvoir le poser après sans que ça colle. C'est du H. Donc H, tac. J'ai mis un coup de hache. Maintenant, ce que je vais faire avec l'aluminium qui me reste. Je vais vous montrer quand même autre chose. Quand même. On va prendre un pinceau un tout petit peu différent. Donc c'est un pinceau de type brosse large. Alors on n'a peut-être pas la vue là. Mais c'est un pinceau de type brosse large. C'est-à-dire que c'est une brosse plate si vous voulez, si vous préférez. Et l'idée c'est qu'on va venir appliquer un peu de peinture dessus. Alors, faut que je vous montre la technique pour venir le prélever. C'est comme ça que je fais. C'est-à-dire que je viens prendre un peu et je tire un peu. Et l'idée c'est qu'il va rester uniquement un peu de peinture dessus. Puis je vais venir là. Donc vous voyez ici, peut-être pas. Alors vous le voyez pas encore. Focus. Focus, focus. Oh, putain, voilà, ça me prend la tête. Hein. Franchement, cette histoire de focus, c'est pénible. Hop, la mise au point automatique terminée. Donc, comme vous le voyez ici entre les deux, on a une petite partie métallique. Donc on va venir appliquer la peinture métal dessus, très doucement, très délicatement. Faut vraiment y aller mollo. Et voilà, par exemple là. J'ai vu que ça y va pas. Donc ce que je vais faire tout de suite. Et là par contre j'ai besoin de pinceau de précision. Donc j'ai appliqué ici en fait j'ai fait un brossage, ce qu'on appelle un brossage à sec. Ouais, sauf que ça c'est pas le truc de ce pinceau là. Il est où celui-là? Il est là. Donc j'ai refait la pointe évidemment. Hop. Donc j'applique en fait des brossages. Je vais les appliquer sur les différents endroits où je veux que le métal ressorte. Donc, par exemple ici concrètement il y a des zones métalliques que je veux qu'ils ressortent. J'épuise bien mon pinceau. Alors je l'épuise bien mais faut pas l'épuiser de trop non plus. Après certains diront que ça se voit pas, je suis d'accord. Mais moi je le sais. Et ça c'est important. Alors c'est pas marqué hein, dedans de mettre ça en métal, machin. Mais je trouve ça plus intéressant en fait de faire un peu de peinture. Moi j'aime bien, à la base comme je vous disais, je viens de la figurine.
Donc forcément, je vais aller chercher un peu plus peut-être de peinture sur mes maquettes. Peut-être que d'autres personnes qui vous montrent de la maquette, j'en sais rien. C'est rien, mais ça a des fois un petit brossage, un petit quelque chose qui fait que la maquette trouve peut-être un orgueil qu'elle n'aurait pas eu forcément. Ah ouais. Alors ça c'est intelligent ça. Je fais un côté puis je fais pas l'autre. Bon, très bien. Bon bah ça sera à refaire. Hein. Bravo, on mettra un peu d'ocre. Donc j'ai passé un coup de... Ah oui c'est ça. Ce que j'avais dit que je voulais faire. Alors. Hop. J'essaye de récupérer un peu de paillettes de métal. Parce que quitte à faire de la peinture, autant y aller jusqu'au bout. Mais si je peux récupérer... C'est pas que je sois radin particulièrement, mais bon. Ça m'arrange d'éviter de dépenser trop de peinture. Mine de rien. Alors c'est pas si cher que ça, mais ça vaut 3 quand même 3 euros un pot. Donc on est entre 2,50 prix coûtant, je pense, à 3 euros. C'est pas si anodin que ça. C'est pas si anodin que ça quand même. C'est pas cher. Enfin moi j'estime que c'est pas cher, notamment que les pots que j'ai là, je sais que ça va me faire plusieurs années. Enfin j'espère en tout cas que ça va me faire plusieurs années. Je vais vous prendre un pinceau Prince Auguste en marteau pur, un 10. Voilà, vous avez la taille du pinceau. La taille du pinceau qui est là. Voilà. Ça vous donne une image. D'ailleurs, un pinceau qu'il faudra que je nettoie. Et j'ai dit que je voulais faire avec de l'acier. Si ça avait été de l'argent, ça l'aurait fait. Mais là, j'ai de l'acier sous la main. Donc, ce qu'on va faire, on va juste rempouiller le pinceau un peu. Essuyer. Et voir si je peux récupérer de l'acier juste à l'entrée du flacon. Ça serait vachement bien. Et oui. Parce que j'en ai pas besoin de 3 tonnes 5. Donc... Donc j'applique en fait juste sur le tour mon acier. Parce que je trouvais ça un peu plus chouette. Je vais voir d'ailleurs si je vais peut-être pas en appliquer un peu là aussi. Ah. Chose que je vais faire aussi parce que j'ai envie de le faire, mais c'est vraiment pour le fun. Je vais appliquer aussi un peu de texture boueuse sur les endroits où normalement le pilote est censé mettre les pieds. Parce que je trouve ça juste super cool. Et puis, alors, avant de faire ça, je vais faire autre chose. Très rapidement. Quel bazar. Quand on n'a pas de place pour bosser. Alors, je vous avais parlé éventuellement des nettoyeurs à pinceau. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous avez ici votre pinceau. Moi je le fais comme ça. Je trouve que ça va un peu plus vite. Normalement il faut le laisser tremper. Et donc hop, je prends comme ça, je le tourne. Certains prennent juste de l'alcool et de l'eau. Bon, moi j'ai pris le nettoyant Prince Auguste. Qui est pas mal. Hein. Donc ça permet de retirer. Ça m'a permis ici de retirer un peu de métal.
qui était resté dans le pinceau. Je trempe dans le réparateur, je retire l'excès de réparateur. Normalement c'est pareil, ça c'est censé rester pendant 75 milliards d'années à tremper. Là pour l'occasion, c'est un petit pinceau. Et je ne l'ai pas laissé pendant 15 ans dans le pot, donc ça devrait aller. Oui, alors la texture, la texture. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. De la texture, il y a quelque chose que j'ai fait, donc j'ai fait pour Eureka, pour l'occasion. Donc quelque chose que j'ai fait pour Eureka qui me semblait pas mal, que j'avais vu d'ailleurs sur une idée de vidéo. Donc, on a fait ici, en fait, une liste d'effets. Donc vous avez ici l'asphalte par exemple, l'asphalte lisse fait au pinceau. Alors je vais vous montrer de près. Donc l'asphalte lisse fait à la spatule, ici un tas pour voir ce que ça donne. Ici ça s'est fait au pinceau, au gros pinceau large. Et ici donc il y a un espèce d'aspect rugueux que j'ai fait en tapotant le pinceau en fait. Donc vous avez la même chose pour la terre au pinceau. Alors chose qui se voit peut-être pas forcément. Ah si, là ça se voit de près, ça se voit bien. Donc vous avez ici l'aspect pinceau et l'aspect spatule ici, et puis en bas l'aspect un peu rugueux. Ça c'est du sel de chez Prince Auguste, les autres c'est du MIG, et puis vous avez ici 4 flocages différents. Donc ces 4 flocages différents, en fait vous avez dessus aussi la neige de chez Prince Auguste, et les 4 flocages qui ont été faits donc avec de la colle à bois et du flocage de chez Notch. Donc moi ce que je vais appliquer c'est ça, je vais appliquer un peu de terre, parce que je trouve ça plutôt rigolo en fait, l'idée de se dire que il y avait pas forcément, les gens étaient pas forcément rentraient pas avec les chaussures impeccables dedans, et de se dire que l'avion a servi aussi, moi je trouve ça plutôt rigolo. Je me demande même d'ailleurs dans quelle mesure je vais pas mettre un peu de rouille un peu sur l'avion, voir un peu ce qu'on peut mettre pour vieillir un peu l'aspect de l'avion. À voir. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une spatule. Une petite spatule. Tiens, d'ailleurs je me rends compte qu'il me manque une. Mais bon, pas grave. On va prendre une petite spatule comme ça. On va aller chercher de la terre. Donc de la terre, on va venir hop, appliquer notre spatule dans la terre. Et on va juste alors c'est compliqué de vous tenir, de vous montrer ça en même temps que je le fais. On retire un peu. L'idée c'est d'avoir une boue, donc on va prendre il me faut un peu de grain quand même. Donc l'idée c'est que ça donne ça, voilà. On a un aspect effectivement un peu terreux avec le fond qui est de la bonne couleur. C'est pas très très propre, mais effectivement c'est quand même l'objectif. Alors comme vous l'avez vu, j'ai utilisé une brosse, donc la brosse moche de chez Citadel. Et puis alors c'est des spatules que j'ai trouvées chez Eureka aussi. J'ai quasiment... En fait, mes fournisseurs principaux de matos, donc c'est Eureka à Orléans. C'est Sortilège à Tours. Il y avait à l'époque le Gobelin Malin à Tours qui a fermé. Il y a également
Bella Ciao. Bella Ciao, très bonne boutique de jeux de plateau. Qui vend un petit peu de peinture aussi. Qui vend du Valero, qui est la même gamme que Pinceau Custom, mais en Espagne. C'est globalement pareil. Bon. Alors, je regarde un petit peu ma figurine. Enfin, ma figurine, non. Ma maquette. Et je me rends compte qu'il y a un micro-trou là. Qui doit servir sans nul doute à placer. Oh la vache. À placer le manche à balai. Donc ce qu'on va faire, on va recreuser un petit peu la peinture qui s'est un peu engouffrée dans le trou. Voilà, donc ça c'est bien ce que je vois. La peinture s'est un petit peu engouffrée dans le trou. Donc on vient recreuser le trou. Si ça va vraiment pas et que vous avez la possibilité de mettre la lime dedans, vous la mettez. Je vais pas le faire parce que là elle est trop grande. On va faire la même chose là. Et ta maman. Donc, je viens repercer ici. Avec la lame qui dépasse évidemment. Donc j'ai repercé les deux trous avec ma lame de précision, scalpel, comme certains l'appelleraient. J'en profite pour remettre mon pinceau dans son étui pour protéger. Tac. J'ai mis le pinceau dans l'étui, machin. Très bien, donc maintenant je vais venir faire mon collage. Mais avant je vais apprêter histoire de voir si ça rend bien. Là, avec des petites pièces comme ça, il faut faire vraiment très attention. Et là, je vais avoir besoin de pas mal de concentration. Ça marche très bien cette colle d'habitude. Aujourd'hui, elle a décidé de me casser les bonbons. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est de vérifier que je suis bien dans l'axe. Putain, ça me pique les doigts. Évidemment, ça reste collé à mes doigts. C'est très compliqué, là, les pièces sont vraiment petites.
que je vais faire, je vais remettre un petit coup. Vue de haut, ça me semble pas mal. On va laisser sécher. Et puis on reviendra dessus après. Écoutez, moi je pense d'ailleurs que c'est que je vais rester là-dessus. Je vais peut-être vous laisser là-dessus, effectivement, sur ce premier collage. Donc le premier collage qu'on a réalisé, donc c'est le collage que vous avez ici. Voilà, c'est le collage de la partie 1. Donc avec cette partie-là en argent, cette partie-là en vert olive et tout ça où on a mis ici de la boue. L'idée, c'est que ça va venir se mettre là en face du siège. C'est pour ça que j'ai rajouté de la boue, parce que je trouvais ça rigolo de se dire qu'il était rentré dans son avion avec des chaussures, des Rangers un peu crado. Je vous montre le finish. Voilà. Ça donne ça. Peut-être redresser un petit peu là. Hop. Ça donne ça. Voilà. Comme remettre un point de colle peut-être en bas. Colle qui est vraiment relou là, aujourd'hui. Alors, tu as décidé de me casser les couilles, c'est pas grave. Donc la colle, je rappelle que c'est un plastique. Voilà. C'est un plastique. Qui dit plastique dit fondre. On va quand même prendre une paire de pinces dans le cas où je me cramerai les doigts. C'est pas top, mais ça marche plutôt bien si jamais vous avez un applicateur comme ça qui est bouché. Rappelez-vous que la colle reste un plastique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand même que mon papier là il est imbibé d'eau. Donc j'ai retiré la merdouille qui était dans l'applicateur. Peut-être qu'on va venir, ça va marcher. Peut-être. Ça y est, ça fait swick. Donc maintenant, si je mets à l'envers. Voilà. Eh ben dis donc. C'est compliqué. Hein. Donc là je rajoute un point de colle. Qui va venir s'appliquer un peu. Comme faire un peu de résistance en fait. Dans l'idée c'est ça. Ouais, ça fait bien 1 heure qu'on tourne, 1 heure et demie. Hein. Donc voilà, juste pour faire une pièce, vous voyez, si vous voulez faire les choses bien, si vous voulez essayer de mettre des... Je dis pas que vous ferez pas bien si vous faites pas ce que je fais, hein, bien sûr. Et puis je suis sûr qu'il y en a des gens qui font 1,5 milliard de fois mieux que moi. C'est évident.
Mais en tout cas, voilà, vous avez la première partie d'un montage. Dites-moi dans les commentaires que même si vous préférez que je fasse plus court, si vous préférez ne voir que peut-être que des bouts d'étapes que je scinde un peu. Enfin, n'hésitez pas à me faire un retour parce que j'ai pas de retour et pour l'instant, je vous avoue, je fais ça un peu avec les moyens que j'ai et donc comme je peux. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous voyez, ce que vous avez envie, si vous préférez que je fasse peut-être plus des choses de mon côté et puis que je vous montre uniquement les parties montées. Là, l'avantage que vous avez, c'est que vous voyez tout ce qui se fait de A à Z et donc vous avez une idée très précise du temps qu'on peut faire. Donc pour l'instant, on est toujours sur notre maquette. On avance, on est sur la première partie des 17 parties, puisqu'en fait les 18 et 19 ne sont que le schéma de couleur et... Ah bah si, il y aura quand même un peu de collage à faire là pour le 18, donc 18 parties, nous avons fait que la première partie. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la Batch Cave. A plus tard, salut salut.